distingués membres du conseil d'administration de l'UNIFA, distingués membres du rectorat, des décanats et du corps professoral, Révérend Père David César, chef de l'Orchestre Philharmonique Sainte-Trinité, distingués invités, chers parents, chers amis du 11e département, très chers récipiendaires, très chers unifaristes, chers amis de la presse, mesdames, messieurs. Comme deux notes de musique à l'octave, la voix de Minouche et la mienne s'unissent pour vous saluer et vous adresser une cordiale bienvenue à cette 3e cérémonie de graduation. L'année dernière, face à la propagation du coronavirus, nous avons dû annuler cette célébration de collation de diplôme. Ce matin, enfin, que nous sommes heureux de nous retrouver en votre compagnie. Aussi, avons-nous le plaisir de saluer votre contribution à la formation de nos 3103 étudiants par un applaudissement chaleureux. Si la passion habite près de l'amour, UNIFA habite au cœur de Minouche. Elle s'y donne avec amour et passion. Aussi, à nous de lui témoigner notre reconnaissance par ce concert d'applaudissements. De ces innombrables rayons d'amour qui émanent des membres de notre conseil d'administration, je suis témoin. De leur passion pour la croissance de l'UNIFA, je suis un témoin privilégié. Qu'il me soit permis de vous adresser, distingués membres du Conseil, nos sincères remerciements. Écoutez nos cœurs vous le dire à travers nos mains. Jouissant d'une excellente réputation, les membres du rectorat, les doyens et les professeurs incarnent des valeurs précieuses. Leur savoir scientifique illumine la faculté de médecine, la faculté des sciences infirmières, la faculté d'odontologie, l'école de physiothérapie, la faculté des sciences juridiques et politiques, la faculté de génie et d'architecture, la faculté des sciences économiques et administratives, la faculté des sciences de la nature et de l'agriculture, la faculté d'éducation permanente. Comme le cerveau consomme 20% de l'énergie du corps, les unifaristes voudraient consommer 80% de l'énergie cérébrale du corps professoral. Puissent nos cœurs et nos mains exprimer à nos profs notre sincère gratitude. Nous adressons également un merci particulier aux centres hospitaliers qui accueillent nos étudiants pour les stages pratiques, aux conseillers juridiques et à vous tous qui contribuez à la croissance de notre communauté universitaire. Donner le goût du bonheur aux enfants, tel est l'un des plus beaux rêves des parents. L'éclosion de ces rêves de bonheur s'accompagne d'une symphonie de gratitude que nous entonnons à l'endroit de tous les parents. Depuis nos petits bébés dans tété, les mamans commencent par nous mieline
pour augmenter le signal communication qu'a fait dans le cerveau. Sans myéline, le signal fait 2 mètres chaque seconde. Avec myéline, le signal fait 120 mètres chaque seconde. Maman, te fortifié l'intelligence nous avec bon gens lettres. Jodi a n'a pompé lettre reconnaissance pour nous offrir pendant n'a félicité tout papa et tous l'autre parents qui sacrifiaient pour l'éducation petite. Bravo pour eux. Merci. L'UNIFA s'unit à vous tous, chers parents, pour donner le goût du bonheur à vos enfants. Ne soyez pas surpris si ce matin, je parlerai de la neuroscience du bonheur. En effet, de l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle, les scientifiques nous révèlent un potentiel cognitif remarquable. Nos facultés mentales nous ouvrent un monde nouveau où jour après jour, nous pouvons acquérir de nouvelles connaissances. Au moment où chez nous, la dictature accélère la descente aux enfers, la neuroscience du bonheur nous interpelle. Chers récipiendaires, vous rêvez sans doute de bonheur et de plénitude, c'est normal. Il y a relativement peu de temps, vous étiez en première année. Votre intelligence et votre détermination vous ont conduit à ce sommet de gloire. Et oui, voilà, aujourd'hui, vous terminez ce cycle d'études en apothéose. Compliments, bravo. Plus d'un serait tenté de vous couronner rois et reines de cette célébration. Voyons ce qu'en pensent vos parents, vos profs et vos amis. Êtes-vous d'accord? Pour? Contre? Pour? Alors, nos rois et nos reines, applaudissons-les unifaristement. Encore une fois, félicitations à nos 397 récipiendaires, dont 32 en droit, 34 infirmières, 38 physiothérapeutes et 293 médecins. Chers unifaristes, le bon étudiant qui rêve du bonheur aime écouter son cerveau lui dire « Sois conscient de ton inconscient ». Notre cerveau reptilien existe depuis 400 millions d'années. Chaque être humain a en lui un reptif agressif, impulsif, égoïste et sauvage, toujours prêt à s'enfuir ou à se battre pour sa survie. Fight or flight. Les fonctions vitales telles que respiration, éveil, sommeil sont assurées par cette première partie de notre cerveau. Tandis que la partie centrale, dite cerveau limbique, gère nos émotions depuis environ 65 millions d'années, la partie supérieure ou néocortex, siège de notre intelligence, n'a que 3,6 millions d'années. Pour être plus clair, permettez-moi de passer de cette métaphore
à la phylogénétique, ou plutôt de la phylogénétique à cette métaphore. Cerveau, c'est un couillon-caille qui a 3 étages. Premier étage là, gagne 400 millions d'années. Deuxième étage là, gagne 65 millions d'années. Troisième étage là, gagne 3,6 millions d'années. Au-delà du poids de leur âge, le reptile inconscient, le cerveau limbique et le néocortex exerceront une influence décisive sur chacun de nous. Ces 3 composantes cérébrales sont inextricablement liées au secret du bonheur. Nous comprenons mieux cette chimie du bonheur en observant les mécanismes de la neuroimagerie fonctionnelle. Celle-ci, en effet, met en évidence les changements d'activité cérébrale associés à nos prises de décision. Les choix rationnels ne sont pas toujours déconnectés du circuit cérébral de la récompense, incluant le préfrontal, le noyau accumbens et l'aire tegmental ventral. En général, notre cerveau se prépare à déclencher un mouvement avant qu'on prenne la décision de l'accomplir. Votre cerveau décide avant vous et ça se passe en moins de 300 millisecondes. Les décisions sont donc prises subconsciemment, mais la conscience peut exercer son droit de veto. Chers récipiendaires, face à la tentation de placer le dollar au-dessus de l'humain, violant ainsi le serment d'Hippocrate ou l'éthique professionnelle, que votre conscience exerce son droit de veto. Face à la tentation d'être heureux en rendant l'autre malheureux, reproduisant ainsi le modèle des néocolons, que votre conscience exerce son droit de veto. Avec fierté, il faut refuser d'obéir à l'inconscient colonial. Que d'hôpitaux, que d'infrastructures sanitaires on aurait pu construire avec les milliards de Petro-Caribé. Le droit à la santé est inhérent à la dignité humaine. Défendre la dignité haïtienne face à l'inconscience coloniale est un devoir de conscience. Science sans conscience est un axone sans influx nerveux. Il est temps que la conscience morale aille au-delà des influx de la proprioception inconsciente. Outre les massacres perpétrés à La Saline, Tokyo, Bel-Air, Cité-Soleil, Grand Ravine, Carrefour-Feuille, Mariani, Croix-des-Bouquets, Arcaïen, Savien, le nombre d'assassinats et de kidnappings enregistrés par jour nous laisse l'impression que la conscience morale des assassins est véhiculée par les tractus spino-cérébelleux vers le cervelet où l'information demeure inconsciente. Qui donc, un niveau conscience morale là, tellement bas, où tu as dit, information passée dans moelle épinière, li marché vin chita der tête là dans cervelet. Cervelet ou ti cerveau, c'est un manager qui a dirigé, contrôlé tout mouvement qu'a fait. Là se trouvent des informations inconscientes. Chers récipiendaires, ce rappel neurophysiologique nous exhorte
à être conscient de notre inconscient. Chaque unifariste doit maintenir la maîtrise de soi pour le plein épanouissement de ses ressources psychiques. Ceci, bien sûr, favorisera l'équilibre à établir entre le bien-être hédoniste, pôle du plaisir, et le bien-être eudémoniste, pôle du bonheur. Dans ce contexte, le plaisir que vous éprouvez en exerçant votre profession peut entraîner une augmentation de l'activation du striatum ventral dont les faisceaux de fibres, vous le savez bien, font partie des ganglions de la base. Lors où les ballons graduation sous terrain la moussa, ou pas besoin de relayer Lionel Messi pour gagner 6 ballons d'or. Ballon d'or pa ou yo pap sorti dans FIFA, mais dans UNIFA. Qui donc, sous l'amour universitaire là, pas jamais sèche pour vous. N'a toujours avec chaque fois yon habite sifflo outside parce qu'on campé trop longtemps en dans carré chômage là. N'a toujours avec leur attend habite la fin vérifier dans va. Bon ici va toujours aveugle parce que le système n'a programmé pour éliminer l'équipe majoritaire. Pour nous arriver à déprogrammer l'ordinateur, il faudra en vérité une révolution d'amour. Chers récipiendaires, l'amour de son peuple et l'amour professionnel cristallisent une source de bonheur. Celui ou celle qui souhaite s'épanouir pleinement éprouvera le désir de donner et de se donner. Générosité et bonheur sont corollaires. L'unifariste généreux sera heureux. En fait foi, l'augmentation de l'activation du striatum au moment d'un don. Don d'argent ou don de son temps pour défendre les opprimés, don de sang ou don de soi pour la prise en charge des malades. Car, chers amis, donner est plus qu'un verbe, c'est un indice de bonheur. Cette vérité est aussi le reflet de la conscience sociale. En 1804, cette conscience sociale s'était exprimée par la révolution des esclaves. En 2019, le réveil de cette conscience s'est exprimé par le rejet du système néocolonial. Depuis le 7 février 2021, cette conscience sociale s'oppose diamétralement à la dictature. Toujours debout, malheureusement, le tronc cérébral du système néocolonial est rongé par le cancer de la corruption. Par analogie, je disais que le tronc cérébral du système néocolonial est rongé par le cancer de la corruption. Il ne peut pas produire le taux nécessaire de sérotonine, car les noyaux du rafet ont été détruits par le poison du mensonge.
Conséquence, baisse du taux de sérotonine, donc augmentation de la criminalité, désinhibition de la violence institutionnelle, irruption des instincts sauvages et des pulsions reptiliennes. Face à la multiplication des gangs et au fléau du kidnapping, l'inconscience coloniale se révèle de plus en plus toxique, d'où la propagation non du coronavirus, mais du coloniavirus. C-O-L-O-N-I-A, coloniavirus. Et donc, du 29 février 2004 à nos jours, la descente aux enfers se poursuit aveuglement. Rappelons-nous l'histoire des rats cohabitant pacifiquement avec des souris dans une cage. Une fois la sérotonine des rats épuisée, ils ont dévoré toutes les souris, et ceci aux yeux des chats dont vous suivrez les regards. Comment éviter le pire? Comment éviter le pire? Il faut absolument passer du lock-in syndrome à une transformation du système néocolonial. Volonté Toussaint Louverture, c'est pour pays à pas traiter tout en lock dans le système esclavage là. C'est pour ça, dans la journée qui était 22 mars 1801, il était autorisé Borgela à organiser une réunion pour commencer à écrire la Constitution 1801. Ce mois de mars 1801, arrivé jeudi, dans le mois de mars 2021, ça fait 220 l'année depuis que nous avons cherché qui gens pour ne pas arrêter l'oc dans un système esclavage. Article 3 Constitution 1801 a déjà indiqué une bonne direction pour nous prendre. Elle dit ici, pas de esclave. Il faut que tout le monde vive libre. Ici, pas de esclave. Il faut que tout le monde vive libre. L'Esprit Toussaint est clair. Il dit tout le monde. Donc, ce n'est pas seulement une petite minorité zuite qui prend prix Nobel, n'a kidnappé ni l'État, ni richesse pays, ni droit peuple haïtien gagné pour sortir dans l'enfer colonial. La majorité de bien dans le pays admettent que poisson corruption pourri dans la tête. Majorité intellectuelle haïtienne qui vivent ici ou à l'étranger montre yo soif l'autre Haïti. Plusieurs millions de citoyens ici, comme l'autre bord de l'eau, déjà mandé pour chaudière corruption chaviré. Jeunesse haïtienne qui pas jamais oublier Petro-Caribéa, pas jamais exiger changement de système non. Plus sérum patriotique là, continuer marcher dans sang nous tout haïtiens qui remet Haïti, plus n'a entend nous pour nous délivrer pays. Le bonheur d'Haïti dépend des héros et non des zéros. Les zéros adorent la dictature. Les héros préfèrent la démocratie. Aimez-vous les zéros? Aimez-vous les zéros barrés? Aimez-vous les héros? Alors,
Alors, héros, barré zéro. Héros, barré zéro. Héros, barré zéro. Héros, barré zéro. Oui, après 220 années, il faut cette transition de rupture devant nous conduire au salut public. Salut public pour le bonheur de tous les Haïtiens et de toutes les Haïtiennes. Cette route du bonheur, Toussaint l'a ouverte, d'où son nom l'ouverture. Dessalines l'a suivi jusqu'au Pont Rouge, où son sang irrigua la voie royale de la liberté. Fièrement, Christophe nous en parle à travers la citadelle. Au-delà du temps, que l'esprit de ces héros nous illumine et nous guide vers la nouvelle Haïti. Que ces génies de la race revitalisent l'unité des fils et des filles de la patrie commune. En hommage au père fondateur de notre patrie, à l'UNIFA, le bonheur s'écrit au tableau d'honneur. À l'UNIFA, le bonheur s'écrit toujours au singulier, mais s'appelle B-O-N-H-E-U-R-S, car il se donne aux autres. À l'UNIFA, le bonheur s'écrit toujours au singulier, mais s'appelle B-O-N-H-E-U-R-S, car il est amoureux du pluriel. Cet amour inclut, bien évidemment, la construction de votre hôpital universitaire. Achevé à 90%, votre hôpital de 5040 mètres carrés, bientôt, vous ouvrira les portes de son cœur. Enfin, chers récipiendaires, que les ondes de bonheur générées par votre graduation se propagent à travers le pays et la diaspora haïtienne. Que les cellules gliales de votre alma mater demeurent cette source où vous puiserez la myéline du bonheur. À vous tous que j'aime beaucoup, succès, bonheur et beaucoup d'amour. Merci.